Je suis Olivier Morin, je suis né en 1962. Je suis natif d'Aubenas, ma famille est native d'Aubenas. Mon père était plâtrier, donc avait cette entreprise de plâtrerie, peinture et carrelage. Donc j'ai fait 3 ans au LEP de Chaumérac. Suite à l'obtention du CAP, j'ai intégré l'entreprise familiale et j'ai fait un CAP de carreleur. Et puis j'ai travaillé donc en collaboration avec mon père, qui avait 2 salariés pendant une quinzaine d'années. Je me suis mis à mon compte. Aujourd'hui, ça fait 13 ans. L'entreprise est constituée par 2 salariés, un contrat de professionnalisation, Loïc, et puis Denis, qui est revenu en entreprise depuis 2 ans, qui avait quitté celle-ci il y a quelques années. Mon type d'activité, c'est que de la villa individuelle, on va dire 80% clientèle privée et 20% architecte. La villa neuve représente à peu près 70%, 75%, et la rénovation de bâtiments, de maisons représente les 30% restants. Ce qui est important aujourd'hui dans les constructions, c'est d'améliorer le confort énergétique d'un pavillon. J'ai plutôt tendance à inciter les clients à se positionner pour des matériaux tels que la terre cuite et le plâtre. J'attire leur attention sur les coefficients d'isolation des matériaux, des laines minérales qu'ils vont appliquer dans leur maison. Je leur conseille donc, pour ce fait, comme je disais, la terre cuite, plâtre et laine minérale. Et j'insiste sur les coefficients d'isolation de ces matériaux-là qui feront leur coût énergétique dans le devenir de leur maison. La maison qui est derrière moi, c'est une maison conçue par un architecte. D'ailleurs, ça se voit, c'est une maison de belle qualité, de belle structure, qui est positionnée avec du monomure, c'est-à-dire un matériau sain, isolant, qui évite de rajouter un isolant tel qu'une laine minérale ou autre. Ce matériau-là, on l'enduit directement avec un plâtre, avec soit des enduits à la chaux ou avec des plâtres. Dans le cas de cette maison, c'est un plâtre coloré, décoratif qu'on a positionné dessus. Sur les plafonds, nous avons réalisé un plâtre lisse qui sera peint avec une peinture bio. Pour définir le mode de chauffage de cette maison, celui-ci sera fait par géothermie, c'est-à-dire une enveloppe, un réseau de tuyaux intégré au sol, enfoncé à peu près environ 80 cm sur 300 m², ce qui correspond à la rediffusion du système de chauffage à l'intérieur de ce pavillon. Dans mes réalisations, j'ai un coup de cœur sur une rénovation d'un lieu qui est aujourd'hui voué à des chambres d'hôtes. C'est le château Clément à Vals-les-Bains. C'est un château qui a à peu près 2 siècles et demi, et qu'on a rénové il y a 2 ans, qu'il avait pris l'eau, et il y avait énormément de travail à faire. Travail dans la rénovation des plafonds et rénovation de moulures en staff. Après, on a apporté un confort pareil lié à la thermie, parce que ce château, comme on sait, c'est des vieux bâtiments qui sont pas faciles à chauffer, donc on a amélioré le confort thermique et le confort acoustique. Je suis serein sur notre métier de plâtrier. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est vrai métier de plâtrerie humide a un coût quand même qui est un peu plus onéreux que la plâtrerie sèche, mais quand même qui a une autre qualité. Donc je reconnais un bel avenir. La difficulté aujourd'hui, c'est pas d'intégrer un jeune à l'entreprise, c'est de trouver le jeune qui veut venir à nos métiers. C'est le gros souci. Je suis resté 4 ans sans salarié. J'ai monté en association avec Imeris, BPP Placo et la CAPEB une formation sur un AFPA en Drôme, et on est resté 20 mois sans candidat. Donc notre gros souci, c'est pas de former les jeunes, c'est de trouver les jeunes qui veulent se former à ces métiers-là. Le savoir-faire est très important, mais le faire savoir, communiquer notre savoir-faire, c'est important aussi. Donc c'est pour ça que j'appelle les artisans à se mobiliser sur la qualité de nos métiers.